Imaginez qu'un savoir ancien, supprimé et oublié, ait le pouvoir de transformer complètement votre compréhension de la vie et de la mort. Ce savoir a été délibérément exclu des Écritures, caché afin que peu de gens puissent accéder à sa vérité. Et si je vous disais que dans les textes interdits, comme l'Évangile de Thomas, Jésus a révélé des secrets sur l'immortalité qui ont été tenus à l'écart de la Bible traditionnelle? Pourquoi cette connaissance a-t-elle été bannie? Qu'est-ce qu'ils ne veulent pas que vous découvriez? Dolores Cannon, à travers ses investigations profondes dans les régressions et les souvenirs de vies antérieures, nous apporte une nouvelle lumière sur ces enseignements cachés de Jésus. Elle nous guide sur un chemin qui révèle l'immortalité, non pas comme un mythe, mais comme une vérité accessible à tous ceux qui sont prêts à écouter. Êtes-vous prêt à dévoiler ce qui a été caché pendant des siècles et à comprendre pourquoi la vérité sur l'immortalité a été gardée secrète? Restez attentifs, car chaque fragment d'information que je vais partager avec vous maintenant pourrait être la clé pour comprendre le but le plus profond de notre existence. Nous sommes sur le point de plonger dans un mystère qui défie tout ce que nous savons ou pensons savoir sur la vie après la mort. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. Un groupe de personnes a découvert un message perdu depuis longtemps, un message qui portait le secret de la vie éternelle. Ce savoir, si puissant et transformateur, a été banni et gardé secret pendant des centaines d'années, considéré comme trop fort pour être partagé avec le monde. Cette découverte a rempli le groupe de joie et d'espoir, car ils croyaient avoir enfin entre leurs mains la clé de l'immortalité. Cependant, à mesure qu'ils exploraient ce message ancien, ils se sont rendus compte que certaines pièces du puzzle manquaient, rendant difficile pour tous de comprendre le tableau complet. C'était comme si des parties cruciales de la carte menant au trésor de la vie éternelle avaient été arrachées, les laissant dans l'obscurité quant à la destination finale. La peur les a envahis, et si les gens ne parvenaient pas à trouver le bon chemin sans toutes les indications, et si, à la fin, ils perdaient la clé de la vie éternelle, qui semblait si proche? Ce que les scientifiques ont découvert en 1945 pourrait changer complètement notre compréhension de la vie, de la mort et de l'avenir. Près des anciennes tombes d'Égypte, un groupe d'écrits anciens a été déterré, des manuscrits qui avaient été cachés pendant des centaines d'années. Ce texte contenait des révélations si puissantes et controversées que l'Église primitive a décidé de les garder hors de portée des masses. L'Évangile de Thomas était l'un de ces textes interdits. Ce livre, en particulier, promettait de contenir la clé de la vie éternelle. Mais qu'y avait-il de si dangereux dans ces écrits anciens qui a poussé l'Église à les cacher? Quelles vérités si profondes et troublantes pourrait-il révéler pour qu'il soit considéré comme une menace? Les réponses à ces questions pourraient changer à jamais la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Peut-être, après avoir compris ce que contiennent ces textes, ne regarderez-vous plus jamais la vie de la même manière. Dolores Cannon, une hypnothérapeute pionnière et spécialiste de la régression dans les vies passées, a consacré plus de 40 ans à l'étude des mystères de l'âme humaine et de l'univers. À travers ses recherches et ses méthodes uniques, Cannon a exploré ce qui se passe avec l'âme après la mort, ce qui se passe entre les vies et même des conversations avec des esprits qui habitent d'autres dimensions. Elle nous offre une vision unique qui peut aider à dévoiler les secrets cachés dans les textes anciens, révélant comment ces enseignements oubliés peuvent nous guider dans notre quête de l'immortalité. Cannon croyait que ces textes, comme l'Évangile de Thomas, contiennent des vérités qui vont au-delà de ce qu'on nous a appris à croire. Elle suggère que la connaissance perdue pourrait nous montrer le chemin pour comprendre notre véritable nature et le but de notre existence. Et maintenant, nous nous trouvons à la frontière de la découverte de ces vérités cachées, prêts à explorer ce qui a été tenu hors de notre portée pendant si longtemps. Êtes-vous prêt à affronter ce voyage et peut-être enfin découvrir le secret de la vie éternelle? La découverte des Écritures cachées a révélé un trésor spirituel d'une valeur inestimable. L'Évangile de Thomas, différent de tout autre livre de la Bible, ne suit pas le format des évangiles traditionnels de Matthieu, Marc, Luc et Jean, qui narrent la vie et les actions de Jésus-Christ. Au lieu de cela, l'Évangile de Thomas est une collection de 114 paroles attribuées à Jésus, rassemblées de manière à mettre en avant des enseignements ésotériques et profonds. Ces enseignements sont, en essence, des idées secrètes et mystiques, comprises seulement par ceux qui possèdent la clé
pour déchiffrer leur signification cachée. Dès la première ligne de l'Évangile, on lit « Voici les paroles secrètes que Jésus le vivant a dites et que Didyme Judas Thomas a écrites. » Cette introduction, dès le départ, laisse entendre que ce qui suit n'est pas un texte ordinaire mais une porte d'entrée vers des vérités spirituelles profondes. Ce livre fait partie d'une collection plus vaste d'écrits connue sous le nom de Bibliothèque de Nag Hammadi, un ensemble de manuscrits découverts en 1945 en Égypte. Cette bibliothèque contient des textes liés au gnosticisme, un mouvement religieux et philosophique qui valorise la connaissance spirituelle personnelle au-dessus de la simple adhésion à des règles et des dogmes. Les gnostiques croyaient que le salut ne se faisait pas seulement par la foi, mais à travers une connaissance profonde du divin qui réside en chaque individu. Ce concept défiait directement les doctrines de l'Église orthodoxe romaine, qui considérait ces idées comme hérétiques. Par conséquent, l'Église a interdit les textes gnostiques et persécuté leurs adeptes, rendant presque impossible pour les générations suivantes de trouver et de comprendre ces leçons spirituelles. L'une des raisons de cette censure est que l'Évangile de Thomas présente une image très différente de Jésus, non seulement comme un sauveur, mais comme un maître mystique qui utilisait des métaphores et des énigmes pour enseigner à ses disciples à chercher la vérité en eux-mêmes plutôt que de dépendre exclusivement de sources extérieures. L'un des passages les plus célèbres de cet évangile affirme « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous, non pas dans des demeures de bois et de pierre. » Cette citation suggère que toute personne prête à regarder profondément en elle-même et autour d'elle peut trouver la vérité divine, indépendamment de la participation à des cérémonies religieuses ou de l'appartenance à des organisations religieuses. La découverte de ces textes a été une réalisation monumentale pour les chercheurs car elle a mis en lumière de nouvelles informations sur la pensée chrétienne primitive et a révélé les diverses visions qui existaient dans les premiers siècles après Christ. Avant cette découverte, la plupart des gens ne connaissaient la vision gnostique que par les écrits de ceux qui étaient en désaccord avec leurs idées et les qualifiaient d'hérétiques dangereux. Le silence qui entourait la bibliothèque de Nag Hammadi a été finalement brisé, offrant une perspective unique sur les croyances et les pratiques d'un groupe qui était en marge de l'histoire officielle. L'importance de cette découverte ne peut être sous-estimée. Elle a soulevé des questions profondes sur la narration dominante du christianisme primitif et a montré qu'il existait une richesse d'enseignements et d'interprétations sur Jésus qui ont été supprimés ou oubliés au fil du temps. Avec son accent sur la croissance spirituelle et la connaissance de soi, l'Évangile de Thomas révèle comment les premières idées chrétiennes étaient diverses et, à bien des égards, radicalement différentes de ce qui est devenu la doctrine acceptée. Cet évangile continue d'inspirer ceux qui cherchent une compréhension plus profonde de leur propre parcours spirituel. Les paroles attribuées à Jésus encouragent les lecteurs à entreprendre un voyage de découverte de soi qui diffère considérablement de la vision traditionnelle du christianisme. En explorant ces idées, nous pouvons comprendre comment elles peuvent nous conduire à l'immortalité, non pas dans le sens de vivre éternellement dans un corps physique, mais en atteignant un état élevé de conscience. L'idée que le royaume de Dieu est en chacun de nous et tout autour de nous, et qu'il peut être accessible à tout moment, est l'une des notions les plus fascinantes présentes dans cet évangile. La phrase « Le royaume de Dieu est en vous et tout autour de vous » encapsule cette vision, suggérant que la divinité n'est pas distante ou confinée à un lieu spécifique, mais fait partie de notre vie quotidienne, attendant d'être perçue et comprise. Cela déplace le focus des pratiques religieuses externes vers un processus interne d'éveil spirituel. Ce processus implique de chercher, de découvrir et finalement de réaliser ce que nous sommes vraiment et quelle est la véritable nature du monde qui nous entoure. On dit que ce chemin de connaissance de soi est la clé de l'immortalité spirituelle. Si vous trouvez cette exploration éclairante et sentez qu'elle résonne en vous, envisagez de soutenir ce travail par un geste de gratitude. Votre contribution aide à maintenir ce canal actif, permettant de continuer à explorer et à partager cette profonde sagesse spirituelle. Lorsque vous vous connaissez, vous prenez conscience que vous êtes un enfant du Père vivant, une vérité spirituelle profonde. Cependant, si vous ne vous connaissez pas, vous vivez dans la pauvreté et vous êtes la pauvreté elle-même. Cette phrase souligne l'importance cruciale de la connaissance de soi, suggérant que le véritable pouvoir et la libération spirituelle
viennent d'une compréhension profonde de soi-même et de la connexion avec le divin intérieur. L'évangile de Thomas se distingue de manière unique parmi les textes canoniques tels que Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors que les évangiles traditionnels se concentrent sur la vie, les miracles et les enseignements de Jésus-Christ de manière narrative, l'évangile de Thomas est une compilation de 114 paroles attribuées à Jésus qui révèlent des enseignements ésotériques profonds et souvent énigmatiques. Cet évangile nous invite à une quête intérieure de connaissance de soi, présentant une vision radicalement différente de la spiritualité par rapport à la doctrine orthodoxe. Se connaître soi-même, selon l'évangile de Thomas, va au-delà d'une simple introspection. C'est la reconnaissance de l'essence divine qui habite en chacun de nous. Cette compréhension du divin intérieur non seulement nous aide à mieux comprendre le monde et notre rôle en son sein, mais elle nous prépare également à transcender les limites du monde matériel. L'immortalité, dans ce contexte, n'est pas une échappatoire physique à la mort, mais une élévation de la conscience vers un état spirituel qui transcende les barrières du monde physique. Cette transformation spirituelle se produit lorsque nous acceptons et percevons la lumière divine qui brille en nous. Le processus pour atteindre ce niveau de transcendance spirituelle exige un changement profond dans notre conscience. C'est un voyage vers la pleine conscience et la connexion continue avec le divin, un état d'être qui nous maintient en harmonie avec le royaume de Dieu, qui, comme le dit l'Évangile, est en vous et tout autour de vous. Ce concept défie l'idée traditionnelle selon laquelle le divin ou la vérité spirituelle doit être recherché dans des lieux lointains ou dans des royaumes inaccessibles. Au contraire, l'Évangile suggère que ce dont nous avons besoin est juste devant nous, tissé dans la trame de nos vies quotidiennes et dans notre propre essence. Cette perception nous offre une leçon précieuse. Le royaume que nous cherchons est déjà présent, et il nous incombe d'apprendre à le voir et à le vivre. L'idée que celui qui cherche ne doit pas cesser de chercher jusqu'à ce qu'il trouve est fondamentale dans l'Évangile de Thomas. Le processus de quête spirituelle est décrit comme perturbateur au début, un état d'inquiétude qui peut nous secouer, mais qui est aussi une partie essentielle de l'éveil spirituel. Cet inconfort initial est ce qui nous conduit à une compréhension plus profonde et, finalement, à la maîtrise de nous-mêmes et de notre monde spirituel. Dolores Cannon, dans ses explorations spirituelles et la thérapie régressive par l'hypnose, a interprété ces anciennes sagesses de manière à aider les gens à comprendre l'importance de la connaissance de soi. Selon elle, ce chemin de quête intérieure est fondamental pour atteindre l'immortalité spirituelle. L'évangile de Thomas renforce cette vision, soulignant que la véritable compréhension et la vie éternelle ne proviennent pas de dogmes externes, mais d'une plongée profonde dans son propre être. L'évangile de Thomas nous encourage à voir Dieu, non pas comme quelque chose de distant ou séparé de nous, mais comme une partie intégrante de qui nous sommes et de notre expérience quotidienne. Ce changement de perspective nous responsabilise, nous rendant maîtres de notre propre éveil spirituel. Au lieu d'attendre le salut de sources extérieures, nous sommes invités à le cultiver en nous-mêmes, devenant ainsi plus conscients et compréhensifs. Les enseignements de l'évangile de Thomas suggèrent également que, bien que les pratiques religieuses puissent aider une personne à trouver la vérité, elles ne sont pas suffisantes pour offrir le type de connaissance transformatrice qui libère spirituellement. Cette quête du savoir divin est un voyage personnel, où nous ne trouvons pas les réponses dans les doctrines, mais dans nos propres expériences et perceptions. Ce changement de focus du monde extérieur vers l'intérieur a des implications profondes sur la façon dont nous vivons nos vies quotidiennes. Si nous croyons vraiment que le divin est présent en nous et tout autour de nous, chaque moment devient une opportunité de nous connecter à cette présence sacrée. En être conscient peut transformer même les moments les plus banals en expériences sacrées, nous aidant à vivre de manière plus pleine et authentique. Pour ceux qui ont grandi dans des environnements religieux traditionnels, ces idées peuvent sembler audacieuses voire effrayantes. Elles nous obligent à remettre en question d'anciennes croyances et à nous ouvrir à de nouvelles formes de spiritualité. L'évangile de Thomas, avec son message puissant et défiant, n'offre pas de réponse simple ou de promesses réconfortantes. Au lieu de cela, il nous invite à affronter le mystère de la vie de manière plus directe et personnelle. Cet évangile nous enseigne que la connaissance spirituelle et l'essence de Dieu sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à les chercher avec sincérité et courage. Bien que la vérité puisse être effrayante ou perturbante au début, elle offre un changement profond, transformant notre vision du monde
d'un lieu de séparation et de lutte, en un royaume rempli de présence divine et de possibilités. Dans un monde où beaucoup cherchent un sens à leur vie, le message de l'évangile de Thomas reste intemporel. Le royaume de Dieu est en nous, non pas dans un lieu lointain. La véritable immortalité, donc, ne réside pas dans le fait de vivre éternellement dans un sens physique, mais dans le fait de s'élever au-dessus des illusions du monde matériel et de se connecter à la lumière sacrée qui réside en chacun de nous. Une lumière qui ne change jamais et qui est éternelle. La sagesse de cet évangile nous rappelle que les secrets les plus profonds ne se trouvent pas dans des lieux éloignés ou dans des idées difficiles à comprendre, mais dans la simple et profonde vérité que nous faisons déjà partie de Dieu. Si cette réflexion vous a inspiré ou fait réfléchir, abonnez-vous à cette chaîne pour continuer ce voyage avec nous. Ici, vous trouverez plus de contenu qui approfondit l'exploration des mystères spirituels et de la vie.